rien là dehors. On ne voit pas grand-chose non plus ici. J'arrive même pas à savoir si j'ai un contact ou seulement un nuage sur l'écran radar. Attention, ça va recommencer à cogner. On a été touché. On n'a plus de transmission. La barre ne répond plus, capitaine. On risque de partir à la dérive. On va chavirer. À tribord, À tribord, 30. Allez, vas-y, allez. La barre est bloquée 10 degrés à tribord. Passez sur le circuit 2. Passez sur les 2 moteurs de barre. Je n'ai pas de réponse. On va plus avoir de jus. Avarie de barre. Avarie de barre. Fermez le local bar. Fermez le local bar. Local bar fermé. Bien reçu, à tribord 30. À tribord 30. Toujours pas de réponse, capitaine. On n'a plus du tout de jus. Où on en est? Commandant, la barre est bloquée 10 degrés à droite. Si on ne change pas de cap, on part à la dérive. Établir le courant, priorité. Puis le moteur est là-bas. Eddie, descendez la salle des machines. Dites à Charge qu'il nous faut du jus tout de suite. À vos ordres. Laisse tomber. Remets le GE tribord. Commande de barre au rapport. Qu'est-ce qui se passe? Y a plus de jus. Le GE bâbord a lâché, il y a plus d'arrivée d'air. Tout est en panne. Et c'est maintenant. Et c'est encore. Dépêche-toi, celui-là, il nous le faut. C'est une bonne machine. Ils ont remis le jus. On va stabiliser le rafio. À tribord 30. À tribord 30, commandant. La barre est 30 à tribord. Changement de cap à bâbord 30. Changement de cap. À bâbord 30. Gouverner au 340. Gouverner au 340. En route au 340, commandant. Bon boulot. Alors, pourquoi t'es ouvert, Spider? T'as eu une peur bleue? Ouais, cette tempête, c'est dingue. J'avais jamais vu autant d'éclairs. Heureusement que Charge a réussi à remettre le courant, sinon on serait comme le Hollandais volant. Le quoi? C'est un navire fantôme. Ben, quand un bateau est pris par une tempête comme ça, le capitaine et son équipage sont perdus en mer à jamais. Quoi, tu connais pas le Hollandais volant, Spider? Si, bien sûr. Je connais, c'est une vieille légende. Oh, il y en a des tas d'autres. T'as qu'à aller voir sur le net. La Marie Céleste, l'ouragan Médan. Et plus récemment, il y a eu le fantôme. Et ils ont coulé dans une tempête de ce genre. Personne n'y croyait vraiment jusqu'aux premières apparitions. Des équipages qui ont essuyé des tempêtes comme celle-là en ont vu plusieurs, des bateaux fantômes. Et tu sais comment on peut en être sûr? Là où le bateau a disparu, tu vois se former une légère brume. Et c'est un mauvais présage. La plupart du temps, c'est pendant une tempête. Ouais, bah... Je crois pas aux histoires de revenants, non.
bateau droit devant! Buffer, dépêchez-vous, venez voir! Qu'est-ce que c'est? Droit devant, un quart tribord. Je crois que c'est un bateau fantôme. Ça, c'est un catamaran. T'es idiot ou quoi? Pas d'homme à la barre, on dirait qu'il était à la dérive. T'as encore parlé de bateau fantôme avec Sheffo? Non? C'est que ça fait un peu bizarre, c'est tout. Je vais prévenir le capitaine. S'ils ont traversé la tempête, ils ont besoin d'assistance. Le lâche pas une seconde. D'accord, Buffer. Commandant, j'ai essayé d'établir le contact, aucune réponse. On y va. Capitaine, préparez-vous à aborder. Vous voulez monter à bord, commandant? Il représente un danger. Il risque de heurter un autre navire, on ne peut pas le laisser. À vos ordres. Brassez l'embarcation, brassez l'embarcation. Y a quelqu'un? Affalez les voiles. Y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un à bord? Y a personne? Aucun mot, pas de journal de bord. Rien qui puisse indiquer où l'équipage a disparu, ni comment. Une lame a pu les emporter au cours de la tempête. Tout l'équipage? Ou peut-être des voleurs. Il ne manque rien apparemment, et il y a pas mal de matériel coûteux là-dedans. Capitaine, regardez ça. C'est du sang? Ça pourrait provenir d'une blessure faite pendant la tempête, ça expliquerait les voiles dehors. Où peuvent-ils être? Le catamaran appartient à un certain Rory Kinsella, âgé de 40 ans. Il a quitté Brome vendredi. Sa femme a signalé sa disparition. Est-ce qu'il naviguait seul? Oui. Aucun contact avec sa femme depuis son départ? Non, pas un mot, oui. Je crois qu'elle n'est pas prête de lui en parler. J'espère que l'amirauté fera preuve d'un peu plus de diplomatie pour lui annoncer. On n'en manquera pas. Est-ce que c'est tout? Encore une chose, il y a quelques anomalies que je voudrais éclaircir. J'aimerais savoir ce que sa femme vous dira. Oui. Commandant. Des anomalies, commandant? Kinsella était parti depuis 3 jours, et pas un seul message radio. Une panne radio à cause de la tempête? Le capitaine a dit qu'elle fonctionnait, et en plus, la tempête s'est levée la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il a fait les 2 premiers jours? Le type va naviguer pour s'éloigner de sa femme. S'il lui téléphone tous les jours, autant rester à la maison. La future Madame Robert Dixon risque d'être une femme comblée. D'après les éléments que nous possédons, votre mari serait passé par-dessus bord au cours de la tempête. Je suis navré, Madame Kinsella. Vous en êtes sûr? Nous en sommes pratiquement certains. Le commandant de mon patrouilleur m'a informé que la tempête a été brutale et soudaine. Il se peut que votre mari se soit laissé surprendre sans pouvoir l'éviter. Et il est tombé par-dessus bord? Ce serait un accident? Comment vous dire? Nous ne pouvons pas savoir. On n'est pas sûr de ce qui s'est passé précisément, mais... Mais est-ce qu'il aurait pu sauter? Est-ce qu'il aurait fait ça de son plein gré? Excusez-moi. Hier, c'était le jour anniversaire de notre fils. De sa mort. Un accident de voiture il y a 2 ans. Notre fils avait 6 ans. Rory n'a jamais pu s'en remettre. Et vous dites qu'hier, c'était le jour anniversaire. Je sais ce que vous pensez, mais
Non, Rory n'aurait jamais fait ça. Quand nous avons perdu notre fils, moi je n'avais plus que lui. Il n'aurait pas voulu me laisser seule. Ça explique pourquoi sa femme n'a pas eu de nouvelles pendant 2 jours. Pour leur fils, elle a au moins une tombe sur laquelle se recueillir. On va repartir. Je vous vois dans quelques heures. Et bon appétit, avec les compliments de la cuisse. Régale-toi. Ouais, t'en fais pas. On se retrouve à terre. Capitaine. Allez, Spider. On va hisser les voiles. Allez, mon pote, on y va. Je suis pressé de rentrer. Spider? Eddie, il manque un gilet de sauvetage. Pourquoi il aurait pris un gilet de sauvetage s'il avait voulu se suicider? Si Kinsella est tombé accidentellement, c'était pendant la tempête. Les voiles étaient hissées, il s'est fait surprendre par la tempête. Il a eu le temps de mettre un gilet de sauvetage. Oui, sûrement. On met un gilet et on va affaler les voiles. C'est là qu'il a été emporté par une vague. La tempête a dû toucher le catamaran à minuit, une demi-heure avant nous. Ça veut dire que Kinsella était approximativement ici quand il est passé par-dessus bord, en pleine marée. Et comme la marée de pleine lune de printemps produit un courant maximum de dérive de 2 nœuds, ça le situe quelque part dans cette région. Excellent, Nevis. Appelez Eddie et Spider, expliquez-leur la situation et dites-leur de rentrer au port. On y va, commandant? Et bien sûr. C'est génial. Tac-tac, appelez l'amirauté. Qu'il demande au port de lancer une opération de recherche pour un homme seul tombé à la mer dans un secteur situé à 45 miles de notre position actuelle. À vos ordres. Nevis, changement de cap. Prenez la barre. Tribord avant toute, la barre à droite, moteur 540, gouverné au 85. Tribord avant toute, la barre est tout à droite, moteur 540 tours. Commandant, je m'inquiète pour le moteur endommagé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au secteur de recherche et rentrer au port sur un seul moteur? Oui, mais on n'a plus beaucoup de carburant. On est en mer depuis 10 jours. On en a consommé un max avec la tempête. Combien il nous en reste? À plein régime, un moteur, 2 jours. Ça nous fait 1 jour pour les recherches et 1 jour pour rentrer au port. Je préférerais rentrer maintenant pour réparer. Je suis sûr que Monsieur Kinsella aurait préféré éviter de passer par-dessus bord. On ne va pas l'abandonner à son sort pour un peu de carburant. Ces plaisanciers devraient mettre des harnais de sécurité, commandant. Vous pourrez lui en parler quand nous le retrouverons. Ah, si jamais on le retrouve. Capitaine. Après vous, commandant. Vous avez peut-être un problème avec mes ordres, capitaine. Je me demande seulement si c'est bien utile de perdre notre temps à rechercher un homme qui, de toute évidence, s'est suicidé. Vous avez dit qu'il n'avait donné aucun signe de vie pendant 2 jours avant que la tempête éclate. Les suicidés n'ont pas de gilet de sauvetage. Il n'y a aucune preuve qu'il en est un. Le gilet a pu être emporté par une vague et beaucoup de bateaux ont des équipements incomplets. D'après sa femme, il aurait laissé une lettre. Qui a pu être emporté aussi. 5 éléphants et une girafe auraient pu disparaître dans cette tempête. Je crois que nous n'avons pas de souci à se faire pour les 5 éléphants. Mais pour la girafe, je ne plaisante pas, commandant. Écoutez, les candidats au suicide ont souvent des raisonnements irrationnels et le vôtre l'est tout autant. Mon dernier commandant en second a quitté ce patrouilleur pour certaines raisons. L'une d'elles était sa tendance à oublier de plus en plus fréquemment de finir ses phrases par le mot commandant quand il s'adressait à moi. Je ne remets pas en question votre compétence ou votre savoir, capitaine. Mais je vous suggère quand même de faire attention à votre syntaxe. Oui, commandant. Je comprends vos réticences. Mais je ne rentrerai pas à la base s'il reste une chance que cet homme soit là dehors, à implorer le ciel que quelqu'un veuille bien faire un effort pour le retrouver. Oui, commandant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quand il est passé par-dessus bord. La tempête a éclaté à minuit. Elle a duré près de 3 heures. Ça fait une zone de recherche énorme. Ouais, je suis assez d'accord. Et même si ce type n'avait pas l'intention de se suicider, ses chances de survie dans cette tempête sont égales à 0. Alors c'est officiel. Le commandant est dingo, c'est sûr. Capitaine, on discutait du pour et du contre de la situation actuelle. Oui, j'ai entendu, je vous remercie. Toutefois, tant qu'aucun d'entre vous ne commande ce patrouilleur, je crois que vous feriez mieux de vous préparer activement aux recherches. Oui, capitaine. Buffer. Capitaine. Quand nous serons dans la zone de recherche, je veux tous les hommes sur le pont avec des jumelles en train de scruter la surface. Bien, capitaine, je prépare les tours de surveillance. Swain, je veux que vous soyez prêt à intervenir. Si nous retrouvons cet homme, il aura besoin d'une assistance médicale. Je prépare le carré, capitaine. Très bien. Chefo. Oui, capitaine. Donnez-lui un coup de main.
À moins que vous n'ayez pas fini votre conversation. Non, capitaine. Chefo? C'est bon. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur? Tu crois qu'on peut? Tu veux passer 2 jours sur le pont? Moi, j'ai faim. Oui, mais la cuisse nous a filé nos rations de bouffe. Oh, on mérite mieux que ça. La surveillance côtière. Ils vont le retrouver, d'après toi? Les poissons respirent de l'air? Qu'est-ce que tu racontes? À moins que tu considères qu'ils respirent à travers les branchies. Allez, viens, Spider. C'est dégueulasse. On est à 2 miles à l'intérieur de la zone de recherche, commandant. Merci, Nevis. C'est du lait caillé. Waouh, on dit pas que quand il y a du lait caillé sur un bateau, ça porte la poisse? C'est du chefo, ça. Tu ferais bien de pas écouter tout ce que la cuisse s'amuse à raconter. Sauf quand il t'appelle pour la bouffe, bien sûr. En plus, ce qui doit porter malheur, c'est de naviguer sur le catamaran d'un mort. Le plus gentil des papas. Ce bateau a peut-être 5 ou 6 ans. Il a dû l'acheter à la naissance de son fils. Kinsella s'est sûrement suicidé. Nous aurions dû le voir maintenant. À moins que les requins ne se soient occupés de lui. Commandant, je demande au Nevis de recalculer la position. Non, capitaine, il n'y a eu aucune erreur dans les calculs. Gisement 25 degrés bâbord, au loin. Nevis, la barre, 25 degrés à gauche. Bien reçu. Virez à bâbord, la barre 25 degrés à gauche. À tout l'équipage, on a retrouvé notre homme. Un plongeur paré pour le repêchage. Commandant, plongeur paré. Hé, vous! Il est en vie? Oui, capitaine, il est en vie. Envoyez le plongeur. Vous avez fait du très bon travail, Nevis. Si vous permettez, c'est grâce à vous, commandant. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un travail d'équipe. Oui, commandant. Hissez-le avec la ligne de repêchage. Plus vite. Préparez-vous à le décrocher. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Comment ça va? Il a été brûlé par le soleil, déshydratation et plusieurs coupures. Il a dû se blesser avant de basculer par-dessus bord. Il va s'en sortir? Oui, commandant. Vous aviez raison. Il s'est fait surprendre par la tempête. Il avait son gilet de sauvetage. Il essayait d'affaler les voiles et il est tombé. Tac, tac. Contactez l'amirauté, dites-leur que nous ramenons Kinsella. À vos ordres. Commandant, je m'étais trompé. Heureusement. Oui, heureusement. Bonne nouvelle, Charge, on rentre à la base. Oui, si on y arrive, commandant. Le moteur bâbord est encore en panne et on a une vibration anormale sur l'arbre d'hélice. À mon avis, on a heurté quelque chose pendant la tempête. J'ai besoin d'envoyer un plongeur pour inspecter les dégâts. Ici? Non, ça bouge beaucoup trop ici. Nevis, l'abri le plus proche? Bright Island est à 2 heures d'ici, à une vitesse de 10 nœuds. Bright Island. On peut y arriver, Charge? Je ferai de mon mieux. Commandant, Bright Island est encore une scène de crime. Nous n'avons pas besoin de débarquer, n'est-ce pas, Charge? Non, non. Il me faut juste des eaux calmes. Très bien. Mettez le cap sur Bright Island. Oui, commandant. Je vous remercie de tout mon cœur. Écoutez, nous devrions ramener votre mari dès ce soir.
Ça ne vous dérange pas si je l'attends ici? J'aurais du mal à rester dans ma chambre d'hôtel. Non, bien sûr. Matelot? C'est gentil. Le capitaine de corvette Flynn a eu de la chance. Un homme qui dérive dans l'océan pendant 8 heures. Des coordonnées précises basées sur une bonne estimation des vents et des courants. Ça n'est pas de la chance. Bien reçu, terminé. Alors, il est vivant? J'aurais perdu mon pari. Les poissons respirent de l'air, Eddie. Il y a même des cochons qui volent. C'est bon, Spider. T'as plus de soucis à te faire, on fouille plus le bateau d'un homme mort. Maintenant, on a le droit d'inspecter le bateau d'un survivant. T'es sûr qu'on a le droit? Il y a à peine 10 minutes, Rory Kinsella pouvait faire une croix sur ses bières. Et sur tout ce qu'il y a ici. Je crois qu'on peut décemment fêter son sauvetage avec une bonne petite bière. Bien fraîche. Parfaite. On remonte sur le pont. Mais t'es sûr qu'on a le droit? Si c'est moi qui prends la décision. Tu peux faire ça? En tant que membre d'équipage le plus ancien, je prends la décision pour les officiers qui ramènent ce bateau au port. Oui, mais je suis pas officier. Bah, je boirai la tienne. Apparemment, vous avez plusieurs côtes cassées, mais pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose ici. On appellera un médecin qui s'occupera de vous à notre arrivée. Vous avez été ballotté dans la cabine? Vous avez eu pas mal de chance. Tenez, buvez ça. Votre femme va être contente de vous revoir, Monsieur Kinsella. Elle vous attend à la base navale. Vous pouvez lui parler sur notre radio. Ma voix est encore faible. Bien, buvez ça. Je vais mettre quelque chose sur vos lèvres. Commandant Bright Island, droit devant. Je recommande de fermer les compartiments de transmission. Très bien, Nevis. Commandant, regardez ça. Équipage à vos postes, compartiment fermé, contrôle de dégâts, fédéraux. situation d'étanchéité numéro 3 de C'est étrange, non? J'ai débarqué 2 agents sur l'île, mais là j'en vois 6 autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ils se font bronzer. Ils ont peut-être trouvé quelque chose de suspect. Oui, peut-être. Mais pourquoi ils ont besoin d'autant d'agents pour ça? Capitaine de corvette Flynn? Agent Murphy. J'ai donné des ordres pour que personne ne débarque sur l'île. C'est une scène de crime. Vous avez trouvé des éléments nouveaux? Non, aucun. Alors tous ces renforts, c'est pourquoi? Ça fait beaucoup de monde pour rien. Cette affaire ne concerne que la police fédérale. Je dois vous demander de quitter l'île. Désolé, je ne peux pas. Et pourquoi? J'ai un moteur à réparer. On a besoin de vérifier l'hélice. Vous n'avez pas besoin de débarquer sur l'île, alors? J'ai besoin de réparer mon fanal de recherche. Il est tombé en panne au court-circuit pendant la tempête. Il faut être à flanc de coque. Vous n'avez pas besoin d'être à quai pour faire ça, commandant? On fait avec ce qu'on a. Vous pensez rester longtemps? Ça prendra 2 heures environ. Murphy? Réparer le fanal de recherche? Vous en pensez quoi? Si je ne m'y connaissais pas, j'aurais pu y croire. Rory? Monsieur Kinsella? Comment vous sentez-vous? Vivant. Vous nous avez dit que vous naviguiez depuis 2 jours quand la tempête a éclaté. Vous n'avez pas appelé votre femme? Vous voulez lui parler maintenant? C'est votre droit. Vous allez vous remettre. Le catamaran. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 de nos hommes vont vous le ramener. Mais est-ce que je peux pas le reprendre? Ça ne marche pas comme ça, je suis désolée. Et ils ont déjà 2 heures d'avance sur nous.
Ça va aller. Ce sont de bons marins. Votre bateau ne craint rien. À tout à l'heure. Dépêche, Spider. Combien de temps il te faut pour trouver des biscuits? Non. Tu crois qu'il planque ces biscuits là-dedans? Eh ben quoi? C'est pas des biscuits, c'est de la galette. Ça fait 15 000. Plus? Plus 12 950. Ce qui fait... Un paquet de pognon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Comment ça? En fait, le capitaine n'a rien dit sur ce pognon. Ce qui veut dire que Kinsella lui en a pas parlé, ce qui implique que cet argent n'est pas net. C'est vrai. Il n'a pas d'existence officielle. Alors ça veut dire que personne ne sera au courant si cet argent disparaît. Et un jeune marin comme toi pourrait faire plein de trucs avec 10 000 $. Quoi, 10? Ah oui, tu es jeune. À quoi tu penses? Je crois pas avoir lu un truc là-dessus dans nos manuels militaires. Si tu veux mon avis, on devrait rendre ce pognon. C'est vrai, Spider, t'as raison. On va rendre ce pognon, on va le rapporter. Alors tu vas aller à la radio, appelle le Hammersley et dis-leur ce qu'on a trouvé. Charlie 2, ici à la Criti, à vous. À la Criti, ici Cré 2, je vous écoute. On n'a pas vraiment besoin d'être là, commandant. Vous avez un problème avec les îles Buffer? Avec celle-là, commandant. Quelque chose de particulier? Pas vraiment, c'est juste cette biologiste morte et toute cette enquête qu'ils font tour. Faire tout ce chemin pour ramasser des détritus, commandant? Il n'y a pas que ça. Tous ces fédéraux sont là pour une semaine. C'est une opération qui va coûter cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette île qui les intéresse à ce point? Charlie 2, ici Cré 2, réparation du moteur bâbord terminée. Charles a le plaisir de vous annoncer que nous pourrons repartir dans 15 minutes. Il est aux ordres pour mettre en route. À vous. Ici Charlie 2, bien reçu. J'ai vu votre plongeur remonter. Votre hélice est réparée? Je viens de la prendre. Et vous avez résolu vos soucis? Avec votre fanal de recherche? Le circuit fonctionne parfaitement. Et pour vous? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oh, on a fait un peu de ménage. Nous partirons d'ici ce soir. Apparemment, il n'y avait rien de très inquiétant. Faites bon voyage. Qu'est-ce que vous faites quand un agent fédéral vous dit de ne pas vous inquiéter? Je me fais un sang d'encre, commandant. Commandant. Eddie et Spider ont trouvé un attaché case rempli de billets sur le bateau. Il y a 28 000 $. Beaucoup d'argent pour un week-end en mer. Oui. Vous pensez que nous devons interroger Kinsella, commandant? Ce n'est pas de notre ressort. Commandant, personne n'emporte une somme aussi importante sur un bateau. Ça cache une activité illégale. Peut-être qu'il avait prévu de quitter sa femme. Mais elle a le droit d'en être informée. Beaucoup de gens rompent, Kate. Oui, je sais, commandant. Capitaine. On ne peut pas changer le cours des choses. C'est comme ça. Des clous de girofle? Non, de la cardamone. La cuisse nous prépare son curry madras. On va tous y rester. En plus, je crois qu'il a l'intention de nous le servir au petit déjeuner, commandant. C'est pour moi? C'est le rapport des personnes disparues que vous avez demandé. Merci. Je vous avais dit d'oublier. Commandant... Si jamais c'est de l'argent sale, c'est un élément de l'enquête policière, ça ne nous regarde pas, est-ce clair? Parfaitement. Ils ont envoyé une photo de Rory qui Je sais de quoi il a l'air. Je n'en suis pas sûr, commandant. Ce n'est pas très ressemblant, vous ne trouvez pas?
Où est Rory Kinsella? Il s'est noyé. Alors qui êtes-vous? Steve Jackson. Rory est mon ami, mon meilleur ami. Il était, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pas mal picolé et la tempête a éclaté. On a essayé de faire face tous les deux. J'avais un gilet et pas lui. Il a été emporté. Et il est passé par-dessus bord. Oui, et j'ai essayé de le sauver, mais les vagues étaient énormes. Il a disparu. Alors pourquoi vous nous avez dit que vous étiez Rory Kinsella? Je n'ai rien dit. Vous l'avez supposé. Vous ne m'avez pas détrompé. Je ne savais pas quoi dire à sa femme. À Marie. Vous auriez dû nous dire de le rechercher quand nous vous avons repêché. Vous avez survécu, peut-être que lui Pas aussi. sans gilet de sauvetage. Et la somme d'argent? Quelle somme d'argent? Les 28 000 $ qu'on a trouvés dans une mallette sur le bateau. C'est pour ça que vous vouliez récupérer le catamaran, c'était ça, hein? Vous auriez pu prendre l'argent et vous enfuir. M'enfuir où? Monsieur Jackson... Capitaine. Vous... La police voudra vous parler quand nous serons au port. Oui, je sais. Vous n'avez pas réussi à retrouver Kinsella? Non, commandant. Maintenant, je vais devoir dire à sa femme que son mari est mort. Encore une fois. J'en ai bien peur, commandant. Je vais prévenir la police pour qu'ils vous attendent sur le quai. Ils voudront interroger ce Jackson pour en savoir plus, j'imagine. Il a tué son ami, c'est évident. Pour prendre l'argent. Peut-être bien. Pourquoi il ne nous a pas dit que c'était son argent? Kinsella n'est plus là pour le démentir. Mais il aurait dû expliquer ce qu'il faisait avec 28 000 $ en liquide. En disant rien, il pouvait les récupérer. Et qu'est-ce que Kinsella faisait avec 28 000 $ en liquide? Eh bien... Ce n'est pas notre domaine, laissons faire la police. On ne peut rien faire. On va le laisser partir. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de corps. Rien ne prouve que son histoire est fausse. Et il va s'en tirer comme ça. C'est pas sûr. Il y avait une tache de sang sur le tapis, à l'extérieur de la cabine. Et Steve Jackson n'a aucune blessure ouverte. C'est sûrement Rory Kinsella. Je vais contacter Eddie et Spider. Je suis sûr que la police voudra analyser cette preuve. Alacrity, ici à Mersley, à vous. Bien reçu, capitaine. Terminé. Spider? Je suis là. Spider! Spider, on doit... Regarde ça. Il est comme neuf. Au revoir. Oups, devinez ce que Spider vient de faire. Chefo, au cas où t'aurais pas vu, on est en pleine partie et chaque fois que tu nous interromps, je perds ma concentration et Swain gagne le coup. Désolé, Buffer, mais ça va vous intéresser. Tu te rappelles du sang sur le catamaran? C'est Spider qui l'a trouvé. Oui, c'était une preuve et Spider, c'est idiot, il a fait le ménage. Quoi? Oui, notre capitaine est furieux. Imagine, c'était la seule preuve contre Jackson. Joli coup, Spider. Ouais, je suis content qu'il soit sous tes ordres, ça va être le bazar. Bon, j'y vais, je veux rien rater. Eh, c'est moi qui gagne. Je vais tuer Chefo. T'entends ça, Spider? Oui, c'est le signal, on approche de la Terre. Non. C'est le signal que nos carrières vont finir aux toilettes. C'est bon, quoi, on n'en savait rien. Sors les pare-battages. Tu peux m'aider? C'est pas si difficile que ça. C'est quoi ce truc? C'est sûrement une des bâches. Elle a dû tomber pendant la tempête. C'est accroché, ça vient pas. Je crois qu'elle s'est prise dans l'ancre. Qui c'est? Oh, merde. C'est Kinsella, hein, Eddie? On a retrouvé votre ami. Où il est? Où vous l'avez mis? Coincé dans les cordages à flanc de bateau avec une blessure au couteau sur le torse. Jackson!
Steve Jackson était sur le bateau? Votre mari ne vous avait pas dit qu'il emmenait son ami? Mon mari ne me disait plus grand-chose. Cela durait depuis 2 ans. Y a-t-il une raison de penser que Monsieur Jackson en voulait à votre mari? Non, non, Steve était prêt à faire n'importe quoi pour Rory. Ils étaient amis, ils se connaissaient depuis le lycée. Il agissait de manière étrange. Il est venu me dire qu'il sortait le catamaran, mais il n'a pas voulu me dire où, ni combien de temps. Il voulait pas que je vienne avec lui. Mais j'ai refusé de le laisser sortir. C'était l'anniversaire de la mort de son fils. J'ai pensé qu'il sauterait une fois en mer. J'étais complètement à côté. Au bout de 2 nuits de route, on rentrait au port, on avait bu quelques bières. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il allait quitter sa femme. Il avait vidé leur compte en banque et il voulait aller à Singapour. Je ne pouvais pas croire qu'il allait lui faire ça. Pauvre mari, c'était affreux. Après toutes les épreuves qu'il a traversées. Alors j'ai attrapé la barre. Il a essayé de m'en empêcher. On s'est battu et la dernière image que j'ai, c'est lui, sur le sol, avec un couteau dans la poitrine. Je ne sais même pas comment tout ça s'est passé, comment le... Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire? Vous vouliez lui prendre son argent? Prendre son bateau? Non, je n'avais aucun plan, je n'avais pas le temps de penser. La tempête venait droit sur nous. J'ai été emporté par-dessus bord, j'ai cru que Rory l'avait été aussi. J'ai du mal à vous suivre, dites-moi pourquoi. Vous avez dit qu'il était votre meilleur ami. Parce qu'il n'avait pas le droit de la faire souffrir. Non, Rory ne la méritait pas. Commandant, le rapport de l'amirauté. La police viendra prendre Steve Jackson quand nous accosterons. Ce sera dans combien de temps? 20 minutes. Capitaine, je voudrais votre avis. Je ne crois pas que vous apprécierez mon esprit d'indépendance, commandant. Non, là, il ne s'agit pas de prendre une décision ou de votre syntaxe. Non, c'est plus personnel. D'accord. Quand nous serons à quai, j'imagine que Marie Kinsella demandera à me parler. Je le ferai à sa place. Que dois-je lui dire? La vérité. Vous croyez? Découvrir la vérité tout de suite, c'est parfois moins douloureux. Il n'y a aucune façon plus délicate? De mon point de vue personnel, non, commandant. Très bien. Merci, capitaine. Vous allez dire à Marie qu'il allait la quitter? Ne le faites pas. Je vous en prie, ça la ferait trop souffrir. Ça pourrait l'aider à comprendre pourquoi vous avez fait ça. Ah oui, et découvrir l'ignominie de son mari. Marie l'aimait. Avez-vous été amoureux, commandant? Elle sera encore plus malheureuse, commandant. Ça ne va pas ressusciter son mari, ni son fils. Commandant, j'ai un message de l'amirauté. La femme insiste pour vous voir. Merci de votre attention, Madame Kinsella. Et encore une fois, mes plus sincères condoléances. Les meilleurs amis, hein. Quel dommage. Vous avez fait du très bon travail, Mike, en retrouvant Jackson. Comment est la Mursley? Charles et son équipe travaillent dessus. Il n'y en a pas pour longtemps. J'ai vu Greg Murphy sur Bright Island. Il y avait beaucoup de fédéraux. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez, Mike, je ne suis pas au courant des allées et venues de tous les services de police de ce pays. Il y a sûrement quelque chose sur cette île, ce qui expliquerait la mort de cette biologiste il y a quelques semaines. J'ignore pourquoi ils sont là-bas et vous n'avez pas besoin de le savoir. Ah, les marins avec leur théorie du complot. Faut croire que vous aimez ça. Quand on voit des choses bizarres, c'est normal de demander ce qui se passe. Mike, ce qui est sûr, c'est que nous devons tirer une leçon à partir de la mort de Rory Kinsella. Les choses sont toujours ce qu'elles ont l'air d'être.
Commandant, Capitaine. avez-vous parlé à Marie Kinsella? Oui, je viens de le faire. Vous avez fait le bon choix. Tout lui dire, elle méritait de savoir. Même si elle a dû en souffrir. On souffre parfois beaucoup plus de ne pas savoir. Vous rejoindrez l'équipage plus tard? Non. Je vais dîner. Toute seule? J'ai pas mal de lectures à rattraper pendant le dîner. Et vous? J'ai du travail. Très bien. Commandant. Kate. À terre, nous pouvons nous appeler par nos prénoms. Oui. Commandant.